La blockchain, c'est quelque chose que vous connaissez souvent sous un autre nom qui est utilisé plus communément, qui s'appelle les cryptos. Mais moi, je vais mettre une différence entre la notion de blockchain et la notion des cryptos. Les cryptos, c'est souvent ce qu'on va appeler des tokens, des assets numériques, et comme le Bitcoin par exemple. Mais ceci n'est qu'une représentation et qu'une possibilité de choses que l'on peut faire avec une solution technologique qui s'appelle la blockchain. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une blockchain? Eh bien, c'est un élément qui va permettre de créer de la confiance. Ça, c'est l'élément clé qu'il va falloir comprendre, c'est que c'est un système informatique qui permet de créer de la confiance. Qu'est-ce que c'est que la confiance? La confiance, vous la croisez au quotidien dans un tas d'opérations. Et cette confiance, eh bien, c'est par exemple le fait d'aller à la banque pour déposer son salaire et réaliser une transaction avec une carte bleue entre votre banque et un commerçant. Tout ça ne fonctionne que parce qu'il y a de la confiance. La confiance dans le système bancaire. Si vous n'aviez pas confiance dans votre banque, eh bien vous ne voudriez pas que votre patron vous verse votre salaire sur un compte en banque parce que vous ne seriez pas sûr de pouvoir le récupérer. Donc vous préféreriez qu'il vous donne des billets directement. Mais là encore, le billet, c'est aussi une notion de confiance puisque quand on vous donne un billet, eh bien il faut que vous ayez confiance dans le fait que vous allez pouvoir échanger ce billet contre quelque chose d'autre et que donc ce billet a une valeur. Vous voyez que la confiance est quelque chose qui est totalement ancré. Et cette confiance, elle est apportée par des institutions. Donc exemple, les billets de banque ont une confiance qui est portée par l'institution qui est notre État ou les banques centrales qui globalement nous rassurent sur le fait qu'à un moment, nous allons pouvoir échanger ces billets contre des biens et que ces biens vont pouvoir eux-mêmes être payés avec d'autres billets et ainsi de suite. De la même façon, les institutions comme les banques sont des tiers de confiance. C'est quelqu'un qui va recevoir votre argent et vous avez confiance en lui. Et donc, quand vous allez voir récupérer votre argent, vous avez confiance dans le fait qu'il va pouvoir vous le restituer. Et quand vous payez avec votre carte de crédit, eh bien, le commerçant qui vous remet le bien que vous avez acheté a confiance dans le fait que votre banque va donner de l'argent à sa banque qu'ensuite il va pouvoir récupérer pour pouvoir s'acheter des matières premières ou partir en vacances. Cette notion de confiance, elle est primordiale. Et vous voyez que cette confiance-là, elle repose donc sur des institutions, elle repose sur des entreprises et elles peuvent reposer sur des personnes. C'est le cas par exemple des notaires. Quand vous allez acheter un bien, vous allez passer devant un notaire qui va établir un document, un acte de vente entre l'ancien propriétaire, vous-même nouveau propriétaire, et lui, qui est un tiers de confiance qui garantit l'authenticité du document. Ce notaire va ensuite faire conserver ce document auprès de l'office des notaires où on va retrouver l'ensemble des actes qui ont été enregistrés. Cette confiance-là est une confiance qui repose sur une personne qui elle-même fait partie d'un ensemble. La confiance dans nos systèmes, elle est garantie entre autres par la loi et si la confiance n'est pas respectée, il y a en général des punitions telles que des peines de prison. Mais vous voyez que cette confiance étatique, confiance d'entreprise, d'institution ou confiance d'individus, de personnes, eh bien, sont des choses qui ne sont pas forcément formelles et qui peuvent être faillibles. Par exemple, votre notaire peut être véreux et ne jamais enregistrer l'acte de vente tout en vous disant qu'il l'a fait. Il produirait un faux, bien sûr, il s'exposerait à de lourdes peines, mais la conséquence de ceci serait que vous seriez persuadé d'être propriétaire d'une maison dont en fait, vous n'êtes pas le réel propriétaire. Votre banque peut faire faillite et dans ce cas, l'argent que vous avez confié à votre banque peut disparaître. Alors bien sûr, il y a des mécanismes d'assurance qui sont mis en place par les États pour renforcer cette confiance et faire en sorte que le système fonctionne. Mais le système n'est pas parfait et c'est ce qui a créé les premières blockchains. Les premières blockchains, et la première blockchain fut Bitcoin, a été créée suite à la crise de 2008, la crise des subprimes, qui a amené à la disparition de certaines sociétés bancaires. La disparition de ces sociétés bancaires a rompu la confiance qu'il pouvait y avoir avec le système bancaire. Et des personnes qui travaillaient sur ces sujets-là depuis un certain temps, la notion de blockchain n'est pas apparue spontanément avec l'épisode de 2008, c'est le résultat de travaux qui existaient depuis des années, mais qui, on va dire, sont arrivés à la vie sur le terrain à cette période-là et pour ces raisons-là, eh bien, a pour volonté de créer une confiance qui ne soit pas une confiance qui soit portée par des États, des règles, des lois, des institutions, mais qui soit portée par le système lui-même. Et c'est ça la notion de blockchain. C'est la création par un système informatique et mathématique d'une confiance numérique,
qui ne sera pas falsifiable et qui n'est pas dépendante d'organismes ou de personnes. Ce qui la rend par la force des choses une confiance infalsifiable. Donc comprenez bien que une solution de blockchain, ce n'est pas Bitcoin, ce n'est pas Ethereum, ce n'est pas ce chose-là dont vous pouvez entendre parler, qui sont potentiellement des cryptos. Une blockchain, c'est une solution algorithmique ou une solution mathématique qui a pour objectif de construire de la confiance.